amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir. Alors ce soir pour moi en tout cas parce que il est actuellement 19h26 à l'heure où j'ai appuyé sur play. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du podcast qui, j'espère, vous plaira. Et j'espère également que les précédents épisodes vous ont plu, ont pu vous apporter quelque chose, ont pu vous aider, vous apporter une prise de conscience ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, qu'ils ont pu vous être bénéfiques. Et puis, si c'est le cas d'ailleurs, ou si vous avez des remarques ou envie de rebondir sur certains sujets, n'hésitez pas à le faire en commentaire, à me contacter sur Instagram ou alors par mail. Je serai ravie de discuter de tout ça avec vous. N'hésitez pas non plus d'ailleurs si vous avez des remarques à me faire sur le podcast en général, vu que je viens de me lancer. Toute remarque constructive bien évidemment et bonne à prendre. Voilà, je suis totalement ouverte à la critique. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu, je sais pas quel titre on va dire donner. Alors, à l'heure où vous écouterez ça, j'aurais trouvé, puisqu'il aura bien fallu que je mette un titre à ce podcast, mais en tout cas là comme ça, je sais pas comment nommer, on va dire, le sujet, mais l'autre fois, je réfléchissais en fait au corps en fait qu'on trouvait beau, à nos goûts, etc. Et aussi, je me suis fait la réflexion, voilà, on va commencer par là. En fait, j'étais en train de regarder sur Instagram des comptes de personnes de tout type de corps. C'était un compte un petit peu body positive, comme on dit. Et donc, il y avait de tous les physiques, avec les annotations, tous les corps sont beaux, etc., etc. Chose que moi aussi, j'ai plusieurs fois véhiculée sur Instagram. Mais je voyais tout ça. Et puis, en fait, je me disais, Flo, si t'es sincère avec toi-même, est-ce que vraiment, par exemple, ce corps-là, donc je ne veux pas citer de critères spécifiques, parce que ça c'est propre à chacun, et puis que là n'est pas le but, mais je me disais, est-ce que vraiment ça, tu trouves ça joli ou pas? Parce que finalement, quand tu creuses au fond de toi, par exemple, t'aimerais bien ne plus avoir toi-même ce critère physique, ou alors, tu aimerais bien... on va prendre un exemple concret, en fait, clairement sur moi. Par exemple, je sais que moi, ma taille n'est pas fine. J'ai un buste qui est assez large. J'ai pas la taille marquée. Et suivant si je mange plus ou moins, ou si je suis ballonnée ou pas, ma taille, du coup, est plus ou moins large, quoi. Et du coup, je me disais, si je vois d'autres personnes en photo qui ont aussi la taille large, j'arrive pas à être... Alors oui, je vais dire comme ça, tous les corps sont beaux, mais en fait, si je suis honnête avec moi-même... je trouve ça moins joli entre guillemets, donc que personne ne le prenne pour soi, hein, ça c'est mon avis personnel, et je suis du coup concernée par ça. Et moi-même, du coup, quand je m'en regarde dans la glace, et les jours où je vais avoir ce type de pensée un petit peu critique envers moi-même, je vais me dire, j'aimerais bien quand même avoir la taille plus marquée, plus fine, parce que je trouve pas ça très joli finalement. Et plein de petites choses comme ça, ou alors des choses que je vais remarquer sur certaines personnes, que je voyais du coup en photo sur ce compte, que moi je n'ai pas, et que j'allais me dire, un peu inconsciemment, je suis contente de, moi, ne pas avoir ce critère physique-là, voilà. C'est pas forcément évident du coup de vous dire ça, parce que justement, je prône l'amour de tous les corps, et donc c'est pas évident de mettre à nu ses pensées, et de se rendre compte finalement quand on est vraiment sincère à 100% que c'est pas si évident que ça finalement de trouver tous les corps jolis et de se fiche du coup de nous, de notre aspect physique à 100%, voilà, parce qu'on a forcément des préférences, etc. Et du coup, en réfléchissant, je me suis dit, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment... Parce qu'en ayant aussi des discussions avec mon chéri ou avec d'autres personnes, on va se dire, oui, mais c'est normal de préférer qu'il y ait moins de cellulite ou ci ou ça. C'est normal parce que c'est vrai que c'est pas forcément joli. Donc, c'est normal de préférer qu'il y en ait pas, même si on l'accepte et tout. Et du coup, je me disais, mais c'est normal, pourquoi en fait? Comment on peut dire que c'est normal alors que on le sait tous maintenant, il y a une époque et pas si lointaine, où la cellulite n'avait même pas de nom, la cellulite n'était même pas un problème, et au contraire, ces marques qu'on avait de peau d'orange, du coup, sur la peau, étaient considérées comme un signe de bonne santé, parce que c'est qu'on mangeait bien, qu'on était en forme, etc. Pareil pour le fait d'avoir des formes aussi.
Donc à cette époque-là, ça posait aucun souci. Donc pourquoi aujourd'hui, ça serait normal de pas l'aimer, puisqu'il y a une certaine époque, on l'aimait. C'est exactement la même chose quand on reprend du coup dans les époques lointaines, les époques médiévales ou autres, où c'était bien vu d'être gros, d'avoir des formes, d'être bien en chair, et même si on va au-delà de l'aspect physique, du poids, etc. C'était bien vu d'être blanc parce que ça voulait dire encore une fois qu'on avait de l'argent, que du coup on n'avait pas à travailler à l'extérieur et que on mangeait assez, voilà, on avait plein d'argent parce qu'on avait de quoi s'acheter à manger bien, alors que quelqu'un qui était mince et même qui était mat de peau, enfin qui était bronzé, là c'était mal vu, c'était signe de pauvreté, parce que ça voulait dire que la personne, elle passait beaucoup de temps à trimer, à travailler au soleil, qu'elle n'avait pas d'argent pour s'acheter à manger, qu'elle était mince aussi parce qu'elle se dépensait tellement qu'elle perdait du poids. Enfin, vraiment tout l'inverse d'aujourd'hui. Donc du coup, pareil, comment on peut dire aujourd'hui, c'est normal d'aimer une personne qui soit plus mince parce que c'est moins joli, par exemple, d'être gros. Parce qu'encore une fois, arrêtons d'avoir peur des mots, arrêtons d'utiliser le mot gros comme une insulte parce que c'est pas plus une insulte que d'être maigre, que d'être mince, que d'être musclé, que d'être petit, que d'être grand, etc., etc. Donc du coup, je réfléchissais voilà à ça. Et puis, même si on va moins loin que à l'époque des rois, des reines, etc., même nous, quand on compare les années 70, 80, 90, 2000, on voit clairement que les modes ont changé. Enfin, je veux dire, il y a eu un moment, il fallait être les femmes, surtout, voilà, parce que on est les plus ciblés, on va dire, plus, comment dire, concernés, même si les hommes le sont aussi, et de plus en plus. Mais les femmes devaient être toutes plates, les fesses toutes plates, des petits seins. Après, il y a eu des modes où il fallait avoir des gros seins. Il y a eu les modes où il fallait être musclé, il fallait être fit. Maintenant, il faut avoir une taille de guêpe et un fessier bien volumineux. Voilà, même nous maintenant, moi par exemple j'ai 30 ans, donc même moi je prends conscience d'à quel point, depuis le jour où je suis née il y a 30 ans, la mode a changé. Et donc maintenant, on va dire par exemple, bah oui, mais c'est pas. Alors c'est des exemples, hein, mais on peut dire, oui, mais c'est normal de préférer un corps qui soit musclé avec un bon fessier et puis la taille de guêpe que quelqu'un qui est plutôt filiforme. Bah pourquoi c'est normal là alors que il y a 20 ans c'était tout l'inverse par exemple. Donc on prend bien conscience que les modes changent et du coup la normalité du coup de cette normalité de c'est normal qu'on aime ce type de corps change aussi et est influencée finalement du coup par ces critères de beauté et par ces dictats inculqués aussi par la société. Parce que comment vous voulez trouver enfin, les médias finalement créent des croyances en nous parce qu'ils nous bombardent toujours le même type de physique et on est bombardé partout, dans les magazines, à la télé, même dans les téléréalités maintenant, sur Instagram, dans les programmes sportifs, sur les affiches, bref, partout, on nous montre le même type de physique en nous disant que c'est ça qui est beau, qu'il faut acheter tel ou tel programme, faire tel sport, faire ci et ça pour avoir ce corps-là, pour être beau, pour être aussi en bonne santé, alors qu'on peut très bien être en bonne santé quand on est plus mince que la norme actuelle ou quand on est plus gros que la norme actuelle. Ça veut rien dire en fait. Être en bonne santé, c'est pas faire un 36. La preuve, j'en suis la preuve, j'ai fait un 36, j'ai même fait un 34 et j'étais loin d'être en bonne santé. Bref. Mais on nous bombarde le même physique partout. Donc forcément, ça crée la croyance en nous que qu'est-ce qui est beau, c'est ce physique-là. Donc, je reprends l'exemple, quand on va me dire, bah, c'est normal de préférer quelqu'un qui a, par exemple, pas de cellulite parce que la cellulite, c'est pas beau. Bah, c'est normal qu'il y a des personnes qui pensent ça. Puisqu'on nous rabâche tout le temps de partout qu'il faut à tout prix massacrer cette cellulite pour la faire disparaître parce que c'est pas joli. Donc, forcément. Donc, finalement, c'est pas vraiment un goût, entre guillemets, qui nous appartient. C'est un goût qu'on a créé. Et puis si dans 20 ans ou même dans 10 ans, eh ben, la mode, c'est de, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Que la mode, je trouve pas d'exemple, mince. C'est, oh bah alors, j'ai pas trop, je sais pas, c'est de faire par exemple du 50 et puis qu'il faut être tout petit.
Et ben forcément les gens vont se dire bah oui mais c'est normal que quand t'es grand et que t'es tout mince ça soit pas beau parce que bah là c'est la normalité c'est d'être petit et de faire un 50. Enfin mon exemple est mais vous voyez où je veux en venir en fait. Donc du coup finalement est-ce que ces goûts nous appartiennent vraiment? Donc ça c'est la première réflexion que je me suis faite. Et après je me suis dit donc moi j'y suis aussi sujette puisque moi aussi j'ai parfois ce genre de pensée à me dire bah je préférerais alors, pas trop sur la cellulite parce que je l'ai vraiment accepté, mais voilà, je préférais avoir la taille plus fine avec un fessier plus volumineux, plus bombé. Bah pourquoi finalement? Parce que bah c'est ce que je vois partout et puis dans mon cerveau c'est on balance tout le temps l'info dans mon cerveau que c'est ce qui est beau du moins en ce moment. Donc forcément je vais penser ça. Donc ensuite je me suis dit bon ok déjà t'as conscience que ça vient pas forcément de toi, c'est pas forcément tes vrais goûts à toi. Donc, comment tu peux faire pour rééduquer un petit peu ton regard et pour rééduquer un petit peu ton cerveau à vraiment penser que par lui-même, sans être influencé par par tous ces critères de beauté, par tous ces médias, par tous ces trucs qu'il y a tout autour. Comment je peux faire? Je me suis dit, bon, je pense que dans un premier temps, il faut vraiment que j'intègre dans mon Instagram, puisqu'on y passe beaucoup de temps, hein, on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux. Moi, donc du coup, sur Instagram, il faut vraiment que je fasse l'effort d'avoir plein de types de corps partout. Parce que finalement, les personnes que je suis, même si c'est pas du tout des personnes qui vont prôner le physique, enfin voilà, c'est pas, il y a rien à voir, mais elles ont toutes le corps qui se rapproche finalement des standards de beauté actuels. Donc il faut vraiment que je fasse rentrer dans mon fil d'actualité tout type de corps. Et certes, effectivement, au début, je vais me dire ah ouais, mais ça, je vais me dire oui, je peux avoir ce genre de pensée de bah j'aime moins ce type de corps, je préférerais être plus comme ça, comme ci, comme ça. Mais je me dis à force, je vais créer de nouvelles croyances et à force d'habituer mon regard en fait à voir vraiment tout type de corps, bah finalement, ce qui va devenir normal pour moi, c'est plus tel type de corps, c'est tous ces types de corps. Et tous ces types de corps, c'est les corps qui font vraiment la réalité actuelle. Si on sort dans la rue et qu'on s'assoit sur un banc et qu'on regarde tout le monde, toutes les femmes notamment qui passent, on va voir tout type de corps. Et c'est ça qui est normal. Si vous allez sur la plage, que vous êtes assis sur votre serviette et que vous regardez autour de vous, vous allez voir tout type de corps. Il n'y aura pas juste un type de corps. Donc ça, on a tendance à l'oublier. Et voilà, malheureusement, je ne suis pas assise sur une plage tous les jours. Donc c'est plus simple pour moi de faire rentrer tous ces types de corps dans mon Instagram, dans mon fil d'actualité, pour habituer mes yeux vraiment à voir tout type de corps et tout type de choses. Donc des corps avec des vergetures, avec de la cellulite, des petits, des grands, des plus gros, des plus minces, des plus maigres, des musclés toujours, parce que ça fait aussi partie d'un type de corps. Mais pour m'habituer à voir de tout en fait. Encore une fois, voilà, aujourd'hui on va dire en surface oui, tout est beau, il faut tout aimer, les vergetures, la cellulite encore une fois, les poignées d'amour, les hanches comme ci, les fesses comme ça. Mais finalement, enfin, peut-être que vous n'êtes pas concerné par la chose, mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai pu me rendre compte, moi, en étant sincère avec moi-même. Au fond de moi, bah non, il y a quand même des choses que je trouve moins jolies que d'autres, j'ai quand même des préférences. Il y a même des fois où je me dis, j'aimais bien quand j'étais fichue comme ci ou comme ça, même si j'ai aucun regret parce que le principal c'est qu'aujourd'hui je sois en paix dans ma tête. Mais en tout cas, voilà, je peux avoir d'autres préférences. Et c'est normal puisque la société finalement nous a posé un certain filtre sur les yeux. Et donc moi, ce que j'aimerais faire et puis vous aider à faire si vous en ressentez l'envie et le besoin, c'est aussi de vous débarrasser de ce filtre. Donc comme je l'ai dit, pour rééduquer finalement votre regard sur ce qui est vraiment beau ou pas pour vous, c'est de se bombarder donc de tous les physiques. Et je pense qu'au bout d'un moment, naturellement, tout sera beau puisque tout sera normal à vos yeux. En revanche, là, parce que heureusement on est quand même tous différents et on a tous des préférences, ça c'est normal, c'est comme avoir des préférences, je sais pas, hein, être plus attiré par une personne qui est blonde, par une personne qui est brun, et encore tout ça ne veut rien dire. Moi d'ailleurs avant, je préférais les personnes brunes,
mat de peau et au final mon chéri est blond avec la peau très claire et les yeux bleus. L'inverse finalement de ce que je pensais aimer à l'époque. Mais en tout cas voilà, il y a des choses qu'on peut aimer. On vous prône pas partout à la télé, dans les médias. C'est beau d'être blonde. Faites-vous toutes et tous des teintures parce que si vous êtes brun, roux ou quoi que ce soit, vous serez pas beau. Non, on cherche pas à vous influencer. Ou alors j'en ai pas encore pris conscience, mais on cherche pas à vous influencer sur ça ou sur une couleur d'yeux, etc. Donc je pense que nos goûts en termes de couleur, voilà, de yeux, de peau, alors là, on parle pas du tout de racisme ni rien. Hein. Je suis pas du tout dans ce sujet-là. Hein. Mais de peau, de cheveux, etc. Je pense que ça c'est vraiment nos goûts qui sont propres à nous-mêmes. Eh ben, pourquoi ça serait pas pareil pour les physiques en fait? Et je pense du coup que si nous on s'habitue, parce que la société malheureusement ne le fera pas pour nous, du moins pas tout de suite, même s'il commence à y avoir certaines avancées, je pense que si nous on s'habitue vraiment à faire rentrer tous les types de corps dans notre tête et tous les critères de corps qu'il peut y avoir, il arrive un moment pour notre cerveau, il va se dire oui bon bah tout ça c'est normal, moi j'ai une petite préférence pour ci ou pour ça, mais voilà j'ai rien contre le reste entre guillemets, et surtout j'en ai pas peur et j'en ai pas une aversion, enfin voilà j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr que dans un monde merveilleux, j'aimerais bien que la société valorise tous les types de corps, parce que si la société nous montrait vraiment tout type de corps et toute imperfection, que rien n'était retouché, que les femmes dans les films ou dans les publicités, que ça soit à la télé, dans les magazines ou autres, on voyait sincèrement de tout, si rien n'était, sur les magazines surtout, voilà, s'il y avait rien de retouché, si sur Instagram même bon après voilà je prends beaucoup surtout les personnes qui sont connues, les personnes de télé-réalité, après voilà elles sont aussi victimes de ces dictats de la société, mais si on voyait beaucoup plus de naturel et pas de filtre qui va vous lisser la peau de vos fesses, qui va vous affiner vos hanches, qui va affiner votre tour de taille, bah voilà, on serait habitué à voir tout type de corps partout, il y en a pas un qui serait mis plus en avant que l'autre, et donc et ben là, on pourrait avoir vraiment nos vrais goûts. Et là, on pourrait dire, par exemple, ah ben moi j'aime un peu moins la cellulite. Ah bah ouais, moi pourtant je trouve ça joli. Voilà, on pourrait vraiment avoir des avis qui seraient plus sincères. Là, je pense que c'est faussé. C'est faussé. Voilà. J'étais partie vraiment dans mon truc, mais c'est vraiment une réflexion que j'ai eue l'autre fois, et quand j'ai des réflexions comme ça, je discute toute seule, et je me suis dit, ah non mais attends. C'est bien beau de discuter toute seule, mais là, il va falloir en parler en podcast du coup, parce que peut-être que ça va résonner chez d'autres personnes, et peut-être qu'elles vont se rendre compte effectivement que, bah oui, en fait, c'est pas accepter un corps qui est pas beau, c'est accepter un corps qui est normal. Dire la cellulite c'est joli, c'est pas se forcer en disant oui, bon, je vais dire que c'est joli parce que bah voilà, mais au fond, j'ai absolument pas du tout envie d'en avoir. Non, c'est vraiment mettre des choses en application de manière à ce que sincèrement on puisse se dire c'est joli ou pas joli, mais dans tous les cas si j'en ai ou pas je m'en fiche, enfin voilà, comme je veux dire, si je deviens par exemple, je suis brune et si d'un seul coup je dois éclaircir mes cheveux, je deviens blonde, même si je préfère être brune, ben je vais pas m'en rendre malade, en fait, je vais pas développer une maladie mentale ni rien parce que bah j'ai mes cheveux qui sont plus clairs, qui sont blonds ou roux ou qu'est-ce. Non, en fait, c'est pas gênant, je vais pas en faire une maladie en soi. Donc voilà, ça permet, je pense, de se rendre compte, de prendre conscience de tout ça et de prendre conscience qu'on a l'impression que c'est nos goûts en disant bah oui mais bon moi non sincèrement je préfère vraiment les corps qui sont minces comme ci comme ça. Alors peut-être que vraiment ça sera voilà votre vrai goût sincère, mais peut-être que c'est tout simplement les goûts que ce filtre, voilà encore une fois que la société nous a foutu sur les yeux a créé. Je veux juste rebondir un petit coup là-dessus parce que je dis la société. Donc certes, la société y est pour beaucoup, mais il faut pas non plus oublier que la société, c'est nous. La société, c'est nous en fait. Nous sommes que des êtres humains, c'est pas des robots ni rien. Alors bon, on va pas parler de Matrix et compagnie, hein, mais il y a pas des robots qui nous contrôlent ou quoi que ce soit. Du moins, on va imaginer que non. Et donc la société, c'est vraiment nous, donc on a le pouvoir de la faire changer. Si d'un seul coup
tout le monde, plus personne n'achetait de programmes minceurs, de produits de ventouse, de machin à se foutre sur le cul pour enlever la cellulite, de gélules Anaca3 et de conneries dans tous les sens. Excusez-moi, mais c'est vrai que ça m'agace fortement parce qu'en plus, ça m'agace d'autant plus que je suis tombée dans ces pièges et j'ai acheté toutes ces conneries qui n'ont servi à rien et qui... Enfin bref, le but n'est pas de me mettre en colère après tout ça, mais... Si d'un seul coup, plus personne ne voulait acheter tous ces trucs-là, bah, au bout d'un moment, la société, entre guillemets, serait bien obligée de s'adapter et de dire, bon, bah, puisque ça ne marche plus, puisque ça ne plaît plus, ça ne fonctionne plus, bon, bah, ça sert plus à rien qu'on le prône, quoi. Et puis surtout que là, voilà, on a bien vu que ça changeait tout le temps, donc je me demande bien dans 10 ans quel sera le corps qu'il faudra avoir, qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce qu'il faudra acheter comme produit miracle pour être beau. Ça se trouve, ça sera tout l'inverse d'aujourd'hui, ça se trouve dans 10 ans, et ben il faudra de nouveau être bien en chair, être tout blanc, les femmes se maquilleront avec du fond de teint qui sera hyper blanc pour s'éclaircir. Enfin, on n'en sait rien en fait, ça évolue tellement vite, et puis on dira, bah oui, c'est normal, qui voudrait être maigre en fait, qui voudrait être mince, qui voudrait être musclé, c'est pas beau, c'est beau d'avoir des formes, de faire telle ou telle taille. Donc, honnêtement, je m'en suis perdue dans cette phrase sans fin, mais voilà, vous avez compris du coup où je voulais en venir. N'hésitez pas à me faire votre retour sur votre point de vue à vous sur la chose, si vous aviez déjà pris conscience de ça, vous aussi, ou si tout simplement bah, vous venez d'en prendre conscience là avec ce que je viens de vous dire. Et puis, dans tous les cas, ne culpabilisez pas si, parce que moi, l'espace de quelques secondes, je me suis dit, mais en fait, t'es un peu hypocrite de dire qu'il faut que tous les corps sont beaux, qu'il faut s'aimer, alors que finalement, toi, au fond de toi, bah, t'es pas forcément en amour pour tel ou tel truc. Mais c'est pas hypocrite, c'est juste normal. Et c'est juste, encore une fois, c'est des croyances. C'est rééduquer son regard, virer ce filtre qu'on a sur les yeux. Et ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en un jour. C'est tout un truc qui est à déconstruire parce qu'on est né là-dedans. Donc moi personnellement j'ai toujours connu du coup d'avoir depuis que je suis née en fait j'entends qu'il faut avoir le corps mince, donc même si ça a un peu évolué dans tous les cas j'entends qu'il faut être mince, donc forcément c'est bien ancré au fond de ma cervelle quoi. J'entends que la cellulite n'est pas beau, qu'il faut essayer d'effacer ses vergetures, tout ça forcément c'est enregistré profondément dans mon cerveau, donc c'est normal si aujourd'hui bah je suis pas forcément encore en amour avec tous ces critères de beauté que on va un petit peu diaboliser, qu'on diabolise en fait de nos jours. Et il y a rien d'hypocrite là-dedans. Le principal c'est que j'en ai conscience et que je fasse ce qu'il faut pour pouvoir nettoyer un petit peu mon regard et pour retrouver mes vrais goûts à moi, sincères et pas finalement être influencé par le goût d'autrui, des médias, etc., etc. Écoutez, je vous remercie en tout cas si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite... Alors oui, si, si, je suis en train de me dire, je termine comme ça d'un seul coup, clic-clac le podcast. Mais oui, il faut bien qu'on se quitte de toute façon. En plus, il va bientôt être 20h, donc je vais aller manger. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je sais pas où vous en êtes quand vous m'écoutez. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bye bye!